instants, question d'honorer la parole et de passer à la lecture de la parole. J'aimerais nous proposer deux portions des Écritures ce matin. La première portion, c'est dans Jean chapitre 6, 10 à 11. Jean chapitre 6, 10 à 11. Bien évidemment, ce matin, je suis en train de parler sur l'importance de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Ce matin, je suis en train de parler sur le fait d'avoir une attitude de reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait. Jean chapitre 6, 10 à 11. La Bible déclare, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Je vais répéter une portion de cette portion des Écritures. Jésus prit le pain, rendit grâce. Jésus prit le pain, rendit grâce. Lisons aussi 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16. C'est un texte qui est connu. Ceux qui sont familiers aux Saintes Écritures connaissent très bien ce texte, qui est d'ailleurs très court. Et ça dit tout simplement, soyez toujours dans la joie. Dis à ton voisin, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Si tu es prêt, change de voisin, dis à l'autre voisin, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Ou tout simplement, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Maintenant, entre les deux voisins, qui t'a souri? Maintenant, dis à celui qui t'a souri, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Merci de prendre place. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Je vois Maman Noël qui est installée derrière, mais désormais c'est une ministre de Dieu. Vous me mettez la soir. Installez-la ici. C'est maintenant l'évangéliste. On l'a ordonné évangéliste. Alléluia. On met à connaître le Seigneur. Alléluia. La Bible dit les champs est grand, mais la terre est brûlée. Quand Dieu nous donne des ouvriers, nous devons bénir le Seigneur. Alléluia. Je vois aussi ma fille divine. C'est elle, non? Oh, quelle surprise! Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Oh, elle est maintenant à Nice. Et ce matin, je la vois ici. Que Dieu te bénisse. Tu es béni seul? Oh, que le Seigneur te bénisse. Et aussi les nouveaux mariés. Alléluia. Les nouveaux mariés sont là. La lune de miel s'est bien passée. Ah, c'était entre nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle joie de nous retrouver ce matin. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous bénira et nous fera du bien. Dis encore à ton voisin, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Bien-aimés, mine de rien, nous sommes le dernier dimanche de l'an 2025. Au courant de cette année, nous avons perdu des frères, nous avons perdu des personnes qui nous étaient chères. Moi-même, il y a 2 semaines, 3 semaines, je suis allé enterrer mon frère. Et oui, nous n'avons pas toujours connu de moments faciles en 2025. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'être joyeux. Parce que la Bible nous recommande cela. La Bible dit, soyez toujours. Dieu ne te donne pas une option, mais il t'ordonne. C'est un impératif. Il te dit, soyez toujours joyeux. Sois toujours dans la joie. Sois toujours heureux. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. En cette fin d'année,
où nous sommes en train de faire peut-être un bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, nous avons certainement des choses que nous aurons voulu avoir, mais que nous n'avons pas eues. Chacun d'entre nous ici a certainement des choses qu'il attend de la part de Dieu, mais qu'il n'a pas obtenues. Mais cela ne doit pas te pousser à avoir une mine défaite. Cela ne doit pas te pousser à avoir une mine totalement abattue. Non. Malgré ce qui n'a pas marché, Dieu te dit, sois toujours dans la joie. Alléluia. Amen. Dieu te dit, sois toujours joyeux. Je vais encore insister pour un voisin, sois toujours joyeux. Même si les choses ne sont pas allées comme on aurait voulu que ça aille, mais Dieu aime nous voir toujours dans la joie. Alléluia. Amen. Vous savez, ce terme joyeux qui a été traduit du grec en français, parce que je rappelle à quelqu'un que le Nouveau Testament a été écrit principalement en grec et puis un peu en araméen. En grec, le mot joyeux veut dire hilaros. Dis à ton voisin hilaros. Change de voisin, dis à l'autre voisin hilaros. Et ce terme grec hilaros en français est traduit aussi par 3 expressions. Bien entendu, joyeux, être dans la joie, c'est hilaros, mais ça veut aussi dire gay. Pas gay de G-A-Y, mais gay de G-A-I. Alléluia. G-A-I, être gay, être heureux, avoir un visage souriant, rayonnant. Vous savez, le Seigneur aime quand nous venons dans sa présence que nous ayons toujours un visage rayonnant. Dieu ne t'exauce pas parce que tu as beaucoup pleuré. Dieu ne t'exauce pas parce que tu es venu prier avec une mine de fête. Non, Dieu ne répond pas à un visage qui fait peur. Non, Dieu répond à un visage qui exprime la foi. Alléluia. En fait, Dieu répond à ta foi. Et celui qui a foi en Dieu n'est pas triste, mais il est gai. Alléluia. Même si je n'ai rien, mais quand je viens dans la présence de Dieu, je suis toujours dans la joie. Parce que je sais que si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça marchera. Amen. Si je n'ai pas obtenu lundi, je sais que mardi je pourrai obtenir. Alors quand je m'approche de Dieu, je m'approche dans la joie. Et ce qui m'a aussi surpris en étudiant ce mot hilaros, c'est qu'en grec, hilaros veut aussi dire prompt à faire n'importe quoi. Quand on parle de hilaros, on nous dit aussi sois prêt à faire n'importe quoi. Quand Dieu nous dit soyez toujours joyeux, Dieu est en train de nous dire aussi sois prêt à faire n'importe quoi. Peu importe tes états d'âme, peu importe ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché, mais Dieu veut que tu sois prêt à faire n'importe quoi. Quand Dieu te dit danser, il ne te demande pas si tu as mangé ou si tu n'as pas mangé. Il te dit danse, alors je danse. Amen. Alléluia. Amen. Quand il te dit de louer, il ne t'a pas posé la question, est-ce que tout ce que tu m'as demandé, je te l'ai donné? Non, non. Mais quand il te dit danse, tu dois être prêt à danser. Être prêt. Au fait, être joyeux, c'est avoir une attitude de reconnaissance. Vous savez, qu'est-ce qui parfois nous rend tristes? C'est quand nous fixons nos regards sur ce qui nous manque. Vous voyez, parfois, quand ton mari, ta femme n'est pas là, tu lui écris un message, tu me manques, je suis triste parce que tu me manques. Hein? Bon, je sais que ces derniers temps, maman Sandra ne dit plus ça. Mais quand ton mari est loin, quand il n'est pas là, tu lui écris, je te manque, tu me manques. Quand nous regardons à ce qui nous manque, nous avons la tristesse. Et beaucoup d'entre nous, le diable amène nos regards à regarder à ce qui nous manque. Mais nous ne considérons pas ce que nous avons.
Parfois, si tu fixes tes regards sur ce qui te manque, tu auras de la tristesse. Mais si tu considères ce que tu as, tu vas réaliser que ce qui te manque est très peu par rapport à ce que tu as déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce que tu as est beaucoup plus nombreux que ce que tu n'as pas. Ok, dis-je, ce que tu n'as pas encore. Parce que ce que tu n'as pas, tu peux l'obtenir demain. Alors, ne focalise pas ton regard sur ce que tu n'as pas. Regarde à ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu as Jésus. J'ai dit, tu as Jésus. Amen. Tu as le salut. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Dieu t'aime. Je disais, Dieu t'aime. Parce que tu as Dieu. Peu importe ceux qui sont contre toi. Parfois même, vous verrez quelqu'un être triste parce qu'une personne ne l'aime pas. Oh, mais si une personne ne t'aime pas, mais il y a plusieurs qui t'aiment. Pourquoi tu focalises ton regard sur celui qui ne t'aime pas et tu oublies toute la multitude qui t'aime? Premièrement, je te rappelle que Dieu t'aime. Je dis Dieu t'aime. Si Dieu m'aime, c'est la majorité. Alléluia. Si Dieu m'aime, c'est la majorité. Peu importe que tu m'aimes ou pas, peu importe que tu m'apprécies ou pas, du moment où Dieu m'aime, cela me suffit. Amen. Je te rappelle que tu as un mari qui t'aime. Tu as une femme qui t'aime. Tu as des enfants qui t'aiment. Tu as un pasteur qui t'aime. Mais cela te suffit. Alléluia. Même si vous vous coalisez pour ne pas m'aimer, mais ceux qui m'aiment sont beaucoup plus nombreux. Ne regarde pas. Nous serons ici à l'église. 80 personnes vont te saluer. Une personne ne te salue pas. Demain, dans cette église-là, on ne m'aime pas. Non! Alléluia! Parce qu'une personne ne t'a pas salué. Yaya, tu ne vas pas enlever ma joie. Tu ne vas pas enlever ma joie. Amen. Alléluia. Amen. Même si je n'ai pas tout reçu cette année, j'ai prié. J'ai prié pour avoir certaines choses. Mais je ne les ai pas eues. Alléluia. Pas encore. Alléluia. L'autre jour même, on était dans la voiture avec maman et la sœur Aki. On est passé devant les concessionnaires. Je leur ai dit, la prochaine fois, si vous voulez faire un cadeau, venez ici. Alléluia. Il y a des choses que je veux avoir, mais que je n'ai pas encore. Mais cela ne doit pas me faire oublier ce que Dieu m'a déjà donné. Depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas visité l'hôpital. Dieu m'a donné la santé. Le corps a parfois été secoué, mais Dieu m'a guéri. Dieu m'a restauré. Alléluia. J'ai pris des avions, j'ai décollé, j'ai atterri. C'est une grâce. Pourquoi voir seulement ce qui n'a pas marché? Dieu m'a donné une femme en bonne santé. Dieu m'a donné des enfants en bonne santé. C'est une raison pour laquelle je veux louer mon Dieu. Ce qui manque, ce n'est pas grave. Dieu me le donnera. Mais pour ce que Dieu a déjà donné, je dois être joyeux. Je disais, je dois être joyeux. Pourquoi seulement se focaliser sur ce que tu n'as pas? Apprends à louer Dieu. Apprends à être reconnaissant pour le peu que Dieu a donné. Vous savez, si tu ne peux pas être reconnaissant pour le peu que Dieu te donne, ne t'attends pas à la multiplication. Ne t'attends pas à beaucoup. Parce que la Bible dit, celui qui sera fidèle à des petites choses, Dieu lui donnera des grandes choses. Parce qu'il sera encore fidèle dans le peu que Dieu t'a donné. Fais un peu ton bilan de 2025. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas encore. Mais regarde à ce que tu as. Je disais, regarde à ce que tu as. J'insiste encore, regarde à ce que tu as. Vous savez, dans le texte que nous avons lu de Jean chapitre 6, 10 à 11, on nous parle de la scène de la multiplication de pain. Jésus était face à une foule de 5000 hommes. Aide-moi à dire 5000. 5000 hommes, et sans compter les femmes et les enfants.
Généralement, dans des rassemblements, on peut en faire la preuve. Généralement, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes, n'est-ce pas? Alors, s'il y avait 5000 hommes, nous pouvons estimer au minimum, il y avait aussi 5000 femmes, ça veut dire 10 000. Et si nous comptons les enfants, les juifs étaient comme des Africains, c'est-à-dire ils ont toujours beaucoup d'enfants. C'est-à-dire les enfants pouvaient aussi être même 10 000. Alléluia. À raison de 2 enfants par couple. Donc on pouvait se retrouver avec une foule d'à peu près 20 000 personnes. Voyez-vous, face à 20 000 personnes, on vient présenter à Jésus 5 pains et 2 poissons. Ce qu'on donne à Jésus, quelqu'un dirait, mais c'est insignifiant. Que vaut ou que valent 5 pains face à une foule de près de 20 000 personnes? Mais écoutez, quand on remet à Jésus le 5 pains et le 2 poissons, la Bible dit, Jésus rendit grâce. Jésus dit à Dieu merci. Merci pour ces 5 pains. Il rendit grâce. Et parce qu'il rendit grâce, la Bible dit, le pain commençait à se multiplier. Et la foule fut rassasiée. C'est lui qui sait rendre grâce à Dieu pour peu de choses. Dieu finit par le rassasier. Amen. À qui je parle ce matin. C'est lui qui sait être reconnaissant pour le peu de choses que Dieu te donne. Alors Dieu finira par te rassasier. Je lève ma main droite et je déclare, si tu seras reconnaissant ce matin, que mon Dieu te rassasie. Amen. Dieu te rassasie. Mais voyez-vous, face à cette foule-là, quelqu'un pouvait voir l'impossible. Philippe d'ailleurs était incrédule, l'apôtre Philippe. Il dit, mais c'est 5 pains, c'est rien. Mais écoutez, celui qui sait rendre grâce à Dieu, c'est vaincre l'incrédulité. Celui qui sait rendre grâce à Dieu, c'est vaincre l'impossible. L'action de grâce brise l'incrédulité. L'action de grâce brise l'impossible. Voilà pourquoi même Dieu nous dit, quand tu es en train de prier, prie toujours avec une attitude d'action de grâce. Philippiens, chapitre 4, le verset 6, Média, could you shoot to the screen, please? Philippiens 4, 6, nous dit ceci, ne vous inquiétez de rien. Oh, la version Semeur, ne vous mettez pas en souci. D'autres versions disent, ne vous inquiétez de rien. Mais écoutez, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. En lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Dans d'autres versions, on dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. En fait, écoutez, j'ai un besoin, j'ai un souci, je viens l'exprimer à Dieu, mais je ne dois pas seulement m'arrêter à l'exprimer à Dieu, mais je dois aussi l'exprimer avec une attitude d'action de grâce. Écoutez, quand Dieu doit nous exaucer, il ne nous exauce pas seulement par rapport à ce que nous disons. Dieu nous exauce aussi par rapport à l'attitude avec laquelle nous prononçons ces mots-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es en train d'exprimer tes besoins, tes désirs à Dieu, Dieu ne regarde pas seulement aux mots que tu prononces, mais Dieu regarde aussi à l'attitude. Vous savez que le ton compte. Hein? Je disais le ton compte. L'attitude, quand nous exprimons, ça compte aussi. Alléluia. Quand je viens dire à ma femme, donne-moi un verre d'eau s'il te plaît. Et quand je viens dire, donne-moi de l'eau, non? Sa réponse sera comment? Sera différente. Attention, au lieu de l'eau, on va donner de l'ungouille. Alléluia. Ça dit parce que tu exprimes une demande, mais l'attitude avec laquelle tu demandes la chose peut faire la différence. Beaucoup d'entre nous, nous prions, mais parfois, nous prononçons même des très belles paroles. Nous prions avec un très bon français, mais Dieu ne répond pas à ton français fignolé.
Alléluia. Ce n'est pas parce que tu dis de verbes trop intelligents que Dieu sera ébloui. Non. Tu viens au Seigneur, oh mon Jésus, au Seigneur tu sais, ça ne va pas impressionner Dieu. Alléluia. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est l'attitude avec laquelle tu vis. Je n'ai rien, mais je viens dire, Seigneur, j'ai besoin d'un véhicule BMW. Dernier cri. Oh, dites amen pour moi. Mais Seigneur, je te dis quand même merci pour l'épave que tu m'as donnée. Pour ce que j'ai là, je te dis déjà merci. Parce que ça me permet de bouger. Vous savez, avant de demander, commence d'abord par être reconnaissant pour ce que tu as déjà. Ne viens pas comme si Dieu n'a rien fait dans ta vie. Dieu n'a jamais fait quelque chose. Exprime tes besoins, mais ajoute la reconnaissance pour ce que Dieu a déjà fait. C'est l'attitude de David. Voilà pourquoi même Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. David, dans 1 Samuel, chapitre 17, au verset 37, il se retrouve devant Goliath. Un obstacle, un géant, une difficulté énorme. Mais écoutez ce que David dit. Il commence d'abord par reconnaître ce que Dieu a déjà fait. Il dit ceci, le Dieu qui m'a délivré de la main de l'ours, le Dieu qui m'a délivré des griffes de lion, ce Dieu-là me délivrera aussi devant ce Philistin. J'aimerais dire à quelqu'un, un Philistin se dresse devant toi. Mais reconnais d'abord que Dieu t'a délivré de l'ours. Dieu t'a délivré du lion. Alors ce Dieu-là, il n'a pas changé. J'aimerais informer à quelqu'un que Dieu n'a pas changé. J'insiste encore, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est de quel Dieu que je te parle? Ce n'est pas d'un Dieu en carton, mon frère. Je te parle du Dieu qui est capable de séparer la mer Rouge en deux. Hey, la mer Rouge, ce n'est pas la rivière d'Abobo. La mer Rouge, ce n'est pas la rivière de Vergara. La mer Rouge, ce n'est pas la rivière de la Loire. La mer Rouge, c'est la mer Rouge. Mais Dieu était capable de séparer la mer Rouge et de faire traverser tout un peuple à pied sec. Je voudrais dire à quelqu'un, s'il y a une mer Rouge devant toi, Dieu l'a séparée. De quel Dieu je te parle? Je te parle de ce Dieu qui était capable de donner un enfant à une femme de 75 ans. Elle s'appelait Sarah, notre maman. 75 ans, plus d'espoir. Mais je te parle de ce Dieu qui donne de l'espoir à ceux qui manquent de l'espoir. Et ce matin, que Dieu te donne de l'espérance. Tu n'as même pas 50 ans et tu désespères. Dieu est capable de te donner un enfant. D'ailleurs, ce matin, je te donne un cadeau. Reçois un enfant. Amen. Attention, à dire Amen. Alléluia. De quel Dieu je te parle? Je te parle de ce Dieu qui va démontrer en Israël que je ne fais pas les choses par hasard. Ce n'est pas parce que Dieu a ouvert la mer Rouge, on dit, ah, c'était par hasard. Dieu, pour confirmer cela, il va encore ouvrir les Jourdains. Devant Josué, le Jourdain s'est ouvert. Et le peuple a traversé à pied sec. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Oh, je vais insister. Je dis, ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Lève ta main droite et dis, c'est encore possible. C'est encore possible. Quel est le miracle que tu attends? Quel est le miracle que tu recherches? Je suis venu t'informer que le Dieu de la Bible est capable de le réaliser. Amen. Parce que tu es encore en vie. C'est possible. C'est possible. Je te parle de ce Dieu qui était capable de délivrer Daniel dans la fosse au lion. Dieu a rendu un carnivore herbivore. Dieu a rendu un carnivore herbivore. Juste parce que Daniel ne pouvait pas être touché. Dieu peut changer les choses en ta faveur. Je prie mon Dieu que 2026
que les choses soient changées en ta faveur. Ce que tu n'as pas obtenu en 2025, que tu l'obtiennes en 2026. Si tu te lèves, tu dis Alléluia, que c'est la sorte de Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu fidèle. Dis à ton voisin, mon Dieu est fidèle. L'action de grâce, l'attitude d'action de grâce t'amène à te rappeler de ce que Dieu a fait hier. Vous savez, le manque de reconnaissance est diabolique. Celui qui n'est pas reconnaissant, tu n'es pas très loin de la nature diabolique. Mais la reconnaissance est divine. Même Dieu dit ceci. Car Dieu n'oublie pas tous les bienfaits que nous avons faits et que nous continuons à faire. Même Dieu n'oublie pas. Nos péchés, il les oublie. Mais nos bienfaits, il ne les oublie pas. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu ne les oublie pas. Il faut que nous apprenions à être reconnaissants. À être dans la gratitude est divine. Quand tu es reconnaissant, tu as un esprit divin. En cette fin d'année, nous devons être remplis d'un esprit de gratitude. Envers Dieu, bien sûr, envers Dieu. Mais aussi envers ton mari. Envers ta femme. Elle a cuisiné pour toi toute l'année. Parfois même, il y a des maris qui ne disent même pas merci. Ils trouvent là que c'est un acquis. Il vient comme ça, il mange, après, on lève les assiettes. Oh, femmes, soyez soumises. Alléluia. Non. Apprends quand même à être reconnaissant. Une femme qui a cuisiné pour toi toute l'année. Bon, ça, c'est un pic à deux de mes fils. Sois reconnaissant. En cette fin d'année, pour le 31 décembre, nous serons ici avec la gratitude envers Dieu qui nous a gardés. Mais j'aimerais aussi encourager quelqu'un. Sois reconnaissant envers ta femme. Sois reconnaissant envers ton mari. Tu vois le foie qu'il y a ici, là. Mais quelqu'un sort chaque matin pour aller parfois se battre afin qu'à la maison, il ne manque pas du pain. Sois reconnaissant. Ne pense pas que c'est un acquis. Et même certains disent, mais ce sont des voix. Mais même si ce sont des voix, ça ne t'empêche pas de lui dire merci. De lui dire, chérie, nous apprécions les efforts que tu fais. Vous savez, il y a des mots qui font du bien, qui font chaud au cœur, plus que même un chocolat chaud. Alléluia. Les enfants, c'est une bonne période pour dire à papa merci, à maman merci. Nous devons apprendre la reconnaissance. Et comme pasteur aussi, je suis reconnaissant pour les enfants que Dieu m'a donnés, pour les fidèles des palmiers. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. J'ai des fidèles extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous devons apprendre à être reconnaissants les uns envers les autres. Comme pasteur, je suis fier de vous. Amen. Je disais, je suis fier de vous. Amen. Je suis reconnaissant à Dieu. Apprends à être reconnaissant pour ce que tu as. Église, soyons reconnaissants à Dieu pour la qualité des prédicateurs qu'il nous a donnés. Amen. Alléluia. Amen. Même quand je ne suis pas là, que je suis le culte de loin, quand j'entends l'ancienne Sandra prêcher, j'ai dit waouh. Quand j'entends l'ancien Christian qui n'est pas là ce matin, j'ai dit waouh. Quand j'entends le frère Joe, j'ai dit waouh. Quand j'entends ma fille Claudine, j'ai dit waouh. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné des prédicateurs extraordinaires. Et dernièrement encore, j'ai entendu Daniel, mon fils, prêcher. J'ai dit waouh. Alléluia. Nous avons des diacres formidables. Amen. Hier, je suis arrivé ici. Je savais que le diacre Bruno était un peu souffrant. J'arrive ici et puis je le vois. Je dis, mais tu fais quoi ici? Oh non, papa, je nettoie la salle. Mais tu es malade, repose-toi.
Il dit, non, papa, je fais seulement un peu. Mais ça, c'est un peu. Mais il le fait malgré qu'il est malade. Vous savez, il y a des gens, quand je prie, je dis, Seigneur, merci pour ce frère. Alléluia. Amen. Ne regarde pas seulement à ce qui te manque. Regarde à ce que tu as. Et dis à Dieu merci. Sois dans la joie. 2025 n'a pas été facile pour la plupart d'entre nous. Mais Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a gardés en vie. Ce que nous n'avons pas obtenu en 2025, je crois de tout mon cœur que nous l'obtiendrons en 2026. Alors pourquoi j'aimerais t'inviter à prendre tes deux mains et à célébrer. Quand nous serons en train de prier, quand nous serons en train de nous exprimer à Dieu, quand nous serons en train d'exprimer nos souhaits, nos vœux, nos désirs pour l'an 2026, fais-le avec une attitude de reconnaissance. Aussi longtemps que l'année n'est pas encore finie, nous restons focus. Personne ne va nous distraire. La tristesse ne va pas envahir nos cœurs. Mais nous allons garder en nous cette attitude de reconnaissance. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter à te mettre sur tes deux pieds quelques instants, parce que nous voulons prier. Nous voulons prier. J'aimerais que nous puissions prier et dire à Dieu, Seigneur, je veux bien finir cette année. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois de tout mon cœur que Dieu nous fera entrer en 2026. Mais nous voulons bien finir cette année. Il nous reste 2 à 3 jours pour que l'année finisse. Nous ne voulons pas être surpris durant ces 3 jours. Si nous serons surpris, que nous soyons surpris agréablement par le Seigneur. Amen. Tu ne finiras pas ton année aux urgences. Amen. Tu ne finiras pas ton année à l'hôpital. Ni toi, ni tes enfants. Amen. Tu finiras ton année dans la joie. Amen. Tu finiras ton année dans la paix. Amen. Tu finiras ton année dans la sérénité. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que tu élèves tes mains, que tu dises à Dieu, Papa, merci pour l'année 2025, pour ce qu'a été l'année 2025. Et demande à Dieu de bien finir l'année 2025. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Lève ta voix et commence à parler. Sois reconnaissant à Dieu. Que la joie te pousse à prier. Sois prêt à faire n'importe quoi que Dieu te demande. Et il te demande de lui dire merci. Merci pour 2025. Alléluia. Oh Jésus. Papa, merci. Est-ce que tu peux exprimer ton âme, ton cœur devant le Seigneur avec une attitude de reconnaissance? Alléluia. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Reconnaissants que cette fin d'année soit une fin d'année heureuse. Que cette fin d'année soit une fin d'année heureuse. Écoutez, la Bible dit, tu ne seras pas surpris
par les flèches qui volent les jours, ni les flèches qui volent la nuit. Toutes les attaques du diable concentrées pour ces 3 jours qui restent n'auront aucun effet sur ta vie, n'auront aucun effet sur tes enfants, n'auront aucun effet sur ta famille. Le Dieu qui a commencé en nous cette bonne œuvre l'amènera jusqu'à la perfection. Le Dieu qui t'a gardé depuis le 1er janvier te gardera jusqu'au 31 décembre et même au-delà. Voilà pourquoi j'aimerais que quelqu'un puisse prendre autorité et pouvoir au nom de Jésus pour détruire toutes les flèches de l'ennemi, tous les accidents, le 31, le 1er janvier ne t'atteindront pas. Toutes les flèches du diable ne seront pas contre toi. Au nom de Jésus, lève ta voix et commence à prier. Alléluia. Commence à briser. Commence à briser. Commence à briser. Toute attaque contre ta famille. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les attaques de l'ennemi, tout ce que le diable a prévu, l'année du 31, où il y a des accidents, où il y a des incidents, on passera devant nous à atteindre. Nous ne serons pas au mauvais endroit et au mauvais moment. On va tous les accidents, loin de nous au nom de Jésus, loin de nous au nom de Jésus, loin de nous au nom de Jésus. Nous détruisons les attaques du diable contre nos familles, contre nos filles. Nous anéantissons cela au nom de Jésus. Le Dieu qui nous a gardés depuis le 1er janvier, il nous gardera aussi jusqu'au 31 décembre. Alléluia, 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 alléluia. Nous brillons, nous brillons, nous brillons, nous brillons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le flèche qui joue, le flèche de la vie ne nous atteindront pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, porte élevée vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle de Jésus. J'aimerais aussi que quelqu'un soit un prophète pour sa propre vie. Oui, les portes de 2026 vont bientôt s'ouvrir. Mais j'aimerais que quelqu'un puisse prier comme un prophète. Que tu dises aux portes de 2026, porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Tu vas entrer en 2026 avec la gloire. Oh, je disais, tu vas entrer en 2026 avec la gloire. Parce que celui qui est en toi, c'est le roi des rois. Et tu vas entrer avec lui dans la gloire en 2026. Sois un prophète. Ouvre les portes de 2026. Déclare de bonnes choses qui vont t'arriver. Déclare de bonnes choses qui seront ta part. Est-ce que tu peux élever ta voix et commence à ouvrir les portes de 2026? Porte! Élevez votre temps et déclare les paroles. Déclare les paroles pour le mois de janvier. Déclare pour le mois de février. Déclare les paroles. Déclare les paroles. Établis les choses. Je déclare 2026. Une année où la joie sera débordante. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. 2026. Écoute-moi 2026. Écoute-moi 2026. Je vais entrer avec la gloire. Je vais entrer avec la gloire. Je vais entrer avec la gloire. Si le monde dit que le mois de janvier était moins difficile, pour moi, ça sera un mois de joie, un mois de bonheur. Je bénis le mois de janvier. Au nom de Jésus, j'entrerai en 2026. J'entrerai en 2026 avec la joie. J'entrerai en 2026 avec la joie. Au nom de Jésus. Oh,
il est le spécialiste pour reconstruire ce qui a été détruit. Je disais, mon Dieu, il est le spécialiste pour reconstruire ce qui a été détruit. C'est le Dieu de Ré. C'est le Dieu de Ré. C'est le Dieu de Ré. Il rebâtit, il reconstruit, il restaure, il rétablit. Il est celui qui répare. Que Dieu répare les choses dans ta vie. Que le Dieu restaure les choses dans ta vie. Que le Dieu rétablit les choses dans ta vie. Ce que tu as perdu, que Dieu te les redonne. Ce que tu avais perdu, que Dieu te les redonne. Ce qui était détruit dans ta vie, que Dieu les répare. Que le Dieu qui sait faire les choses bien, le fasse des choses excellentes dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne vais plus pleurer, mais je vais rire. Je vais rire. Le psaume 90, le psaume 90, au verset 14. Psaume 90, le verset 14. Psaume 90, le verset 14, nous dit: rassasie-nous tout le matin de ton amour, et nous crierons de joie, plein d'allégresse, tout au long de nos jours. Va au verset 15. Rends-nous un jour de joie, le jour de nos épreuves, et en année de joie, nos années de malheur. Rends-nous en joie les années de nos épreuves, les jours de nos épreuves. Je voudrais dire à quelqu'un, si jusque-là, tu as connu des jours, des années des épreuves, que Dieu les remplace par les années de joie. Amen. Si 2025 tu as pleuré, je prie mon Dieu qu'il remplace cela en 2026 par de joie, par de bonheur, par des moments agréables. Amen. Au nom de Jésus. Fais cette dernière prière. Nous prions comme le psalmiste. Seigneur, rends-nous en jour de joie, de jour de malheur. Si tu as pleuré pendant 365 jours en 2025, que Dieu te donne aussi 365 jours de rire en 2026. Et quand Dieu donne, il donne toujours avec bonus. Il donne toujours avec le matabis. Il donne toujours en exagérant. Que Dieu exagère. Si tu as pleuré 10 jours, que Dieu te donne 1000 jours de joie. Que 2026 soit les rendez-vous du bonheur pour toi. Soit les rendez-vous de l'établissement pour toi. Soit les rendez-vous de la stabilité pour toi. Que 2026 soit les rendez-vous de retrouvailles avec les bonnes choses. Au nom de Jésus, lève ta voix et commence à prier. Que Dieu te donne des moments de joie. En 2026, que Dieu te donne des moments de joie. Si tu as pleuré pendant des années, si tu as perdu des choses, que Dieu remplace les jours de pleurs en jour de joie. Rends-nous en jour de joie, les jours de nos épreuves. Tu as traversé des épreuves, tu as traversé des moments difficiles. Que Dieu te donne des jours de joie. Que Dieu te donne des jours de joie pour remplacer, pour effacer ces jours des épreuves. Il dit: je remplacerai les années que les sauterelles l'ont dévoré. Je les remplacerai. 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 Mon Dieu. Mon Dieu. Tu as pleuré hier. Que Dieu te fasse sourire. Samba Sekisayo. Samba Sekisayo. Alléluia. Alléluia. Dis après moi. Répète ces paroles après moi. Répète ces paroles après moi. Dis après moi: Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis ça bien. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois en toi. Je crois en toi. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que tu m'as fait entrer en 2026. Parce que je crois que j'entrerai. Voilà pourquoi je déclare: avec Dieu, je ferai l'exploit. 2026, entends ma voix.
de Dieu. Je décrète et je déclare. 2026, Dieu sous mes pieds. 2026, avec Dieu, je régnerai. Avec Dieu, je régnerai. Mon nom est éloigné des hôpitaux. Mon nom est éloigné des cimetières. Mon nom est éloigné de la pauvreté. Mon nom est éloigné des épreuves. Je déclare que l'Éternel est mon berger. En 2026, je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans le vert pâturage. Il me dirigera près des eaux paisibles. Il est mon berger. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Et quand je marcherai en 2026 dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car mon Dieu est avec moi. Car mon papa est avec moi. Sa roulette et son bâton me rassurent. Oh Yahweh! Oh Yahweh! Oh Yahweh! Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu moignules ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Attention, attention, attention. Déclare ça avec foi. Oui. 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 2026. 2026. Oui. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je dis encore oui. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh, regardez celui qui a gagné. Regardez celui qui a gagné. Tu as gagné. Avec Dieu, tu as gagné. Avec Dieu, tu as gagné. Nous sommes de la race de Dieu. Dis, je suis de la race de Dieu. Dis, Seigneur, je suis de la race de Dieu. Mais confesse-le, je suis de la race de Dieu. Notre Dieu, la Bible dit, il déclare la fin d'une chose avant son commencement. Ça n'a même pas encore commencé, mais il déclare déjà la fin. Et parce que tu es de la race de Dieu, je vois déjà décembre 2026. Comment tu es en train de danser? Comment tu es en train de témoigner? Alors ça n'a pas encore commencé, mais je déclare déjà, tu réussiras. Tu gagneras. Tu as déjà gagné. Fais ça. C'est de la victoire. Tu as déjà gagné. Mais quelqu'un dira, mais monsieur, 2026 n'a même pas encore commencé. Moi, si je lui réponds, oui. 2026 n'a pas encore commencé, mais je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je crois en celui qui me garde, qui me protège. La Bible déclare dans Psaume 91 au verset 1er, celui qui demeure dans l'ombre du Tout-Puissant se repose. Se repose. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Moi, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc 2026, repos l'année. Voilà pourquoi ce matin, quelqu'un me dira, mais pasteur, pourquoi tu danses? Je danse parce que j'ai déjà gagné. Amen. Je n'attends pas décembre 2026, moi je danse déjà maintenant. Parce que 2026 est aussi là. Amen. Dis à ton voisin, si ne parle pas l'ingala du livre, ça va s'imber. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Alléluia. Ça va aller. La couronne est en mode restreint aujourd'hui. La couronne, ça dit, on va un peu danser. Parce que ça va s'imber. Et aussi. Oh, Jésus a gagné. On a dit